Avoir la maîtrise de ses finances personnelles est primordial pour toute personne qui souhaite se réaliser. Alors, comment faire pour ne pas céder aux dépenses impulsives ou faire face à la pression sociale? Pour ce premier numéro du Money Talk, je reçois pour vous Madame Mouniga Tassambedo, coach en finances personnelles, pour parler de comment prendre en main ses finances personnelles grâce à la planification budgétaire. Je vous retrouve juste après ceci. Bonsoir Madame Tassambedo, nous sommes ravis de vous recevoir sur le plateau du Money Talk. Bonsoir Adissa, moi ça me fait énormément plaisir d'intervenir et de parler de finances personnelles. Merci. Pourriez-vous vous présenter et nous parler un peu de votre expertise dans le domaine de la planification budgétaire? Je suis Mounira Tassambedo, je suis comptable de formation et la gestion des finances personnelles, c'est ma passion. Il faut dire que j'ai 3 années d'expérience de formation et aussi j'ai écrit un carnet de budget pour la gestion des finances personnelles. Alors, en quoi la gestion des finances personnelles est-elle importante et qui sont concernés? Alors, il faut dire que quand on parle de finances personnelles, tout le monde est concerné, grand et petit. Quand tu utilises de l'argent pour te soigner, pour manger, pour t'éduquer, pour te déplacer, tu es concerné. Et c'est très important parce que tant qu'on ne s'assoit pas pour se poser la question, mais comment je gère mes finances, on ne va pas suivre ses finances. Dans ce cas, quelle stratégie pouvez-vous recommander à un individu qui désire faire une gestion de ses finances personnelles? Alors, il faut dire que l'importance de la gestion des finances personnelles se trouve à plusieurs niveaux. Déjà, quand les finances sont bien gérées, ça évite le stress lié aux pensées de comment gérer mes dépenses, comment faire face à mes engagements. Ça nous permet également d'être en sécurité et aussi de pouvoir planifier l'avenir et même d'investir ce qu'on arrive à dégager comme épargne et les faire fructifier. Comme stratégie, la stratégie par excellence, hein, c'est la planification budgétaire. Après ça, bien sûr, quand on a les moyens, on peut s'attacher les services d'un professionnel. Il y a des professionnels qu'on appelle des gestionnaires de patrimoine. Entre autres, hein, il y a beaucoup d'éléments, mais la planification budgétaire reste l'outil par excellence de la gestion des finances personnelles. Alors, quelles sont les étapes clés pour établir un budget solide et réaliste? Alors, pour établir un budget, il faut d'abord faire un point. L'état des avoirs, tout ce que j'ai comme argent, comme bien, et l'état des engagements, tout ce que j'ai comme dette. Ensuite, il faut essayer de mettre ça dans la routine. Moi, je conseille généralement de le faire par mois. Par mois, il faut s'asseoir et noter combien est-ce qu'on gagne comme entrée d'argent. Et noter bien sûr la nature de ces entrées d'argent. Et de l'autre côté, on va noter ce qu'on a comme dépenses. Les dépenses liées aux factures, aux factures de santé, liées à l'éducation, liées à la nourriture, au carburant. Il faut arriver à citer toutes ces dépenses-là et ensuite à dégager une différence. C'est juste quelques petits calculs, hein. L'ensemble de ce qu'on a comme revenu, moins l'ensemble de ce qu'on a comme dépenses. Et on dégage un reste qui peut être appelé la capacité à épargner. Euh, alors, selon vous, comment évaluer efficacement ses revenus et dépenses lors de l'établissement d'un budget? Ce qui est conseillé en termes de revenus, c'est de prendre le minimum. Je prends un exemple, hein. Si j'attends de l'argent, si j'attends des primes d'une prestation que j'ai fait et je ne sais pas exactement combien je vais recevoir, c'est conseillé de prendre le montant minimum pour ne pas être déprogrammé. Mais en ce qui concerne les dépenses, par exemple pour mes factures, pour ma facture d'électricité, si je sais que je consomme environ 10 à 15 000, c'est toujours mieux de prendre le maximum 15 000 pour être couvert. Donc la règle, c'est de faire le minimum pour les revenus et le maximum pour les dépenses. Comment fixer des objectifs d'épargne réalistes et atteignables? Et quelles stratégies pouvez-vous recommander à un individu?
Réaliste, quand on dit réaliste, c'est-à-dire qu'il faut se baser sur ses revenus. Si tu as un salaire de 200 000 et que tu as des dépenses de 150 000, ça ne serait pas réaliste de dire que tu vas épargner 100 000 par mois. Donc, il faut toujours se référer à ses revenus. Et ce qu'on conseille, c'est de faire des budgets sur une certaine période. Là, on a une idée de ce qu'on a comme dépenses, d'environ nos charges mensuelles. Et on fait une différence sur les revenus qu'on gagne généralement. On voit ensuite ce qu'on peut dégager comme revenu. Ça peut nous permettre de faire une petite règle de 3 pour savoir sur le revenu, est-ce qu'on peut épargner 30%, est-ce qu'on peut épargner 20%, est-ce qu'on peut aller à 50%. Parce que quand tu ne tiens pas compte du revenu, après tu n'es pas réaliste et tu vas grignoter dans ton épargne. Il y a la règle qu'on appelle la règle du 70-30, c'est-à-dire que sur le revenu total, 70% est utilisé pour toutes les dépenses et 30% est gardé comme épargne. Mais ça s'adapte à l'individu. Hein. Pour d'autres personnes, ça peut être du 80-20 parce que les 70% ne suffisent pas pour lui, ses dépenses. Il faut qu'il fasse 80% pour assurer ses dépenses et il épargne les 20%. Pour d'autres encore, ça peut aller à 50-50. Il peut gérer l'ensemble de ses dépenses mensuelles avec 50% de ses revenus et il est capable de garder les 50 autres pourcents en épargne. Selon vous, quels aspects de la planification budgétaire sont essentiels pour assurer une sécurité financière à long terme, comme la retraite ou la gestion des risques? Et là, évidemment, c'est l'épargne. Pour assurer une retraite, il faut épargner pour la retraite. Pour l'investissement, pour investir, il faut assurer une épargne qui va constituer le capital de lancement de notre investissement. Donc, c'est sur l'épargne que nous devons nous accentuer. Plus on épargne, plus on se sent en sécurité, plus on peut entreprendre des projets. À quel point est-il crucial de maintenir et d'ajuster régulièrement son budget et ses objectifs financiers sur le long terme? Il faut dire qu'il est vraiment crucial de suivre l'évolution des revenus. On va dire ça comme ça. Parce qu'on a des études ont démontré qu'on a juste 6 mois pour que nos dépenses s'adaptent à notre revenu. Même si on double ton revenu, même si on double ton salaire et que tu ne fais pas attention à prendre des mesures pour augmenter ton taux d'épargne, tes dépenses vont vite grimper, vont vite monter pour s'adapter aux revenus que tu as. Donc, il faut faire très attention à l'évolution des revenus et essayer d'adapter les épargnes surtout et ensuite les dépenses aux revenus qui augmentent. C'est la même chose quand le revenu diminue. Quand le revenu baisse, il faut revoir encore, compresser certaines dépenses et voir comment on peut réduire le taux de l'épargne pour assurer bien sûr les dépenses essentielles en attendant que le revenu augmente à nouveau. Quelles sont les erreurs les plus courantes que les gens font lorsqu'ils commencent à gérer leurs finances personnelles et comment peuvent-elles être évitées? L'erreur la plus courante, c'est de ne pas être régulier, d'établir un budget ce mois, le mois suivant et le mois d'après, on ne le fait pas. On attend 2 à 3 mois pour le faire. Ce n'est pas régulier et ça ne permet pas à la fin d'une période d'évaluer et de faire des prises de décision. C'est ça la première erreur. La deuxième erreur, je l'ai abordée tantôt, c'est d'exagérer les revenus. Les revenus doivent être minimisés parce que c'est de la planification. Et l'autre erreur encore, c'est de minimiser les dépenses. Les dépenses doivent être prises au maximum pour ne pas avoir de surprises désagréables. Voilà un peu les deux erreurs que les gens commettent ils commencent lorsqu'ils sont débutants dans la planification budgétaire. Pourriez-vous recommander des ressources supplémentaires pour aider les personnes à approfondir leur compréhension de la gestion financière personnelle? D'accord. Il y a des formations. Il y a des formations spécialement sur la gestion de finances parce que ce n'est pas inné. Hein. Ça s'apprend et ça s'applique. Ça s'apprend avec le temps. Il y a des livres, il y a des applications qu'on peut télécharger sur le téléphone. Il y a des documents comme tantôt j'abordais mon carnet de budget que j'ai établi qui permet à un salarié, à quelqu'un qui a un revenu mensuel de suivre de façon mensuelle et périodique ses revenus, ses dépenses. Il y a comme les applications, comme je l'ai dit, et il y a bien sûr des vidéos, des émissions comme l'émission que nous sommes en train de faire. Madame Kassambedo, nous sommes au thème de notre émission
Et j'aimerais savoir quel dernier conseil pouvez-vous recommander à ceux qui nous suivent, qui souhaitent gérer leurs dépenses? Alors, je dirais que plus vite on commence, mieux c'est. N'hésitez pas. Tant que vous le faites pas, vous n'allez pas prendre la main. Il faut commencer à établir des budgets mensuels. On peut ne pas être régulier dès le début. C'est normal, ça n'est pas dans nos habitudes, mais il faut forcer, il faut essayer de planifier ça dans notre programme pour que ce soit régulier. C'est très important de gérer ses finances. Tant qu'on ne le fait pas, on ne sait pas où rentre notre argent et après on se rend compte que on a effectué des dépenses qui ne sont pas très importantes, on a oublié des dépenses qui sont essentielles. Donc, n'hésitez pas, faites-le. Cherchez à lire des livres, cherchez à écouter des formations et aussi cherchez à inculquer ça aux enfants parce que dès que tu l'apprends quand tu es petit, ça devient tout naturel. Madame Tassambedo, vous avez créé un carnet qui permet à tout individu de gérer ses finances personnelles. Alors, pouvez-vous nous en dire plus et comment l'acheter? Mon carnet de budget, c'est un outil effectivement que j'ai écrit. C'est un agenda qui a des budgets mensuels sur 2 ans, de janvier à décembre, avec un budget annuel qui récapitule les budgets mensuels et encore de janvier à décembre qui récapitule les budgets mensuels. Le budget mensuel, il est composé bien sûr de 2 tableaux qui détaillent les revenus et d'un tableau qui détaille les dépenses. Ensuite, on a un petit tableau qui fait ressortir l'épargne qu'on dégage. Et comme je le dis, avec le résumé annuel, ça nous permet de savoir combien est-ce qu'on a eu par mois, combien est-ce qu'on a dépensé par mois et combien est-ce qu'on a pu dégager comme épargne. Ça nous permet aussi à la fin de voir l'épargne que nous avons constituée chaque mois. Est-ce que nous avons pu conserver cet argent jusqu'à la fin de l'année? Il y a encore des pages qui permettent de faire des projets, d'écrire nos idées, d'écrire nos investissements que nous allons utiliser l'épargne pour faire. C'est un peu ça. Et vous pouvez commander sur Facebook Mounira Tassambedo. C'est encore disponible au Palais des Livres à la zone 1. Madame Tassambedo, je vous remercie d'avoir honoré notre invitation. Je vous remercie également de nous avoir suivis et rendez-vous pour le prochain numéro.